Nous allons parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé et pourtant qui est très important, au sujet des vêtements dans les EHPAD. Il y a quelques années, on voyait apparaître des marques de vêtements spécifiques pour les EHPAD, c'est facile à en mettre et facile à enlever. Et l'objectif était de soulager les salariés dans les EHPAD, on va en parler. Et il y avait une difficulté, c'était que c'était une sorte d'uniforme qu'on allait mettre à tous les résidents d'un EHPAD. Alors, on peut imaginer les conséquences au niveau image. Et j'ai découvert une personne qui aborde le sujet différemment, et c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Josée Singu, qui est fondatrice de Marie-Ange et Florie. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, parce que ton parcours est important pour qu'on prenne la suite d'où tu parles, et ensuite on va présenter ton projet. Donc, je me présente, je suis Marie-Josée Sungouz. Moi, j'ai été couturière avant de devenir aide-soignante. Je me suis reconvertie en devenant aide-soignante et je suis restée pendant de longues années en EHPAD. Et c'est là où l'idée est venue de créer cette entreprise. Le projet, on peut d'abord le résumer comme ça on comprend bien enfin, le Oui. projet, enfin ton activité. Bon, mon activité consiste à prendre le vêtement existant et à le transformer en vêtement adapté. Pour le même principe, soulager le personnel soignant, l'image de la personne âgée aussi. Elle garde ce vêtement qu'elle a toujours aimé. On ne le jette pas tous ces vêtements parce que souvent on voit à l'arrivée à l'EHPAD, on dit à la personne ça ne vous va plus, ça ne vous va plus. Or, nous, on reprend le vêtement existant et on le transforme en vêtements adaptés. Donc, il n'y a pas ce côté uniforme qu'on voit dans les EHPAD. Vous allez à Lyon, vous allez à Paris, vous allez voir la même robe qui circule partout. Nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, au lieu, bon, si j'ai bien compris, au lieu de fournir des vêtements tous les mêmes à tous les résidents, Oui, c'est tu prends les vêtements, un ou deux ou trois vêtements, ou quatre, des vêtements de chaque résident, oui. et tu adaptes, et tu transformes un petit peu ces vêtements pour les rendre plus faciles à Plus mettre. facile à À mettre, mettre. oui. Voilà. Oui. Euh, pour en revenir, peut-être expliquer pourquoi c'est important pour les salariés. Après, on verra aux résidents, mais pourquoi c'est important pour les salariés? Est-ce que tu peux décrire le travail concrètement, en quoi un vêtement non adapté, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne pour un salarié d'un EHPAD? Pour un salarié en EHPAD, c'est très difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens très dépendants dans les EHPAD. Quand on arrive le matin, nous avons une liste de personnes à habiller, à prendre en charge. Et quand on a une dizaine de personnes à prendre en charge et qui n'ont pas de vêtements adaptés, c'est la galère. Parce qu'il y a des cris, il y a des pleurs, et c'est frustrant pour la personne qui est là pour donner les soins, entendre tout cela. Donc, c'est difficile moralement et physiquement. Physiquement, Donc, parce que si le vêtement, on n'allait pas l'enlever facilement, la personne oui, est couchée d'un côté, puis il faut la bouger pour enlever le vêtement, on comprend bien que c'est oui, difficile. c'est difficile. Et la personne, souvent, il y a des conflits entre soignants et résidents parce que le résident trouve on est là pour le faire mal. Or, ce n'est pas le but. Le but est là pour lui faire du bien. Mais le fait d'avoir des vêtements qui n'est pas adaptés, ça lui fait mal. Et il peut y avoir des blessures parce que la peau est aussi fragile. Pour enlever une chemise lambda à une chemise, c'est difficile. On peut blesser la personne. Comment est-ce que tu as eu l'idée, en fait, d'adapter les vêtements des résidents? Enfin, un jour, on se lève, on a l'idée comme ça. Comment ça vient? Ça a commencé avec l'observation. Je regardais là où je travaillais, je voyais qu'il y avait plusieurs cas. Il y avait plusieurs cas de personnes qui avaient besoin de vêtements adaptés. Je voyais par exemple, je vous donne un exemple, il y avait un monsieur, il s'est déshabillé que le bas de sa chemise. Il ne s'enlève que le pantalon et il reste poil. Chemise normale qu'on a, ça s'arrête à mi-cuisse. Donc je me suis dit, mais ce personne-là, pour qu'il garde sa dignité, lui, on pourra lui mettre des choses qui sont beaucoup plus longues. Comme ça, même s'il reste à poil, il ne va pas rester à poil au jeu de tout le monde. Il restera à poil à son intérieur et nous, on aura le temps, en tant que soignante, on aura le temps d'aller vers lui pour lui remettre une protection propre ou remettre son pantalon. Il y avait d'autres cas aussi, par exemple, les dames qui aussi, pareil, ils enlevaient, elles enlevaient tout le temps leurs vêtements. Elle a un haut et un bas ou une robe. Elle fait
c'est un comportement lié à sa pathologie. Le fait de rester à poil. Est-ce qu'on doit le laisser à poil indignement ou bien on va garder sa dignité le plus longtemps possible? Que faire à ce moment-là quand je vois cela? J'essayais de voir, elle se mettait en jupe, j'essayais d'assembler la jupe et la chemise, ça fait comme une combinaison. Comme ça, elle est digne de rester toute la journée comme ça. Euh, Est-ce à dire que les vêtements sont adaptés est-ce que ce que tu modifies sur les vêtements, c'est adapté au cas par cas? C'est vraiment au cas par cas. Il y a la généralité pour que ça soit facile à enfiler. Je fais souvent 3 ouvertures pour pouvoir enfiler ça facilement. Donc, le vêtement doit épouser le corps actuel de la personne et non le contraire. Nous, aujourd'hui, les vêtements qu'on achète en ville, on s'adapte aux vêtements. Mais moi, mes vêtements, c'est le vêtement qui s'adapte, qui épouse le corps de la personne au jour d'aujourd'hui. Concrètement, si moi je suis un directeur d'EHPAD et que je regarde cette vidéo, par exemple, cette émission, et que je suis intéressé par tes services, comment ça se passe? Tu viens me voir, on se rencontre, tu vas voir. Après, moi, je propose ce service-là à tous les résidents. Comment ça se passe? Ça sera, je vais venir vous voir et je vous présente mes services et que vous pouvez diffuser cela auprès des résidents pour que l'EHPAD revienne vers moi après, pour que je puisse revenir auprès des résidents. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que tu vas passer chez moi à directeur d'EHPAD, dans mon EHPAD 1 ou 2 jours, j'imagine, ou moins une journée, en Oui, fonction du nombre de résidents intéressés, oui, pour aider en fait les résidents à choisir les vêtements qu'ils veulent adapter et oui, après voir sur mesure ce qu'il faut adapter. oui. En étant soignante et en tant que couturière, j'ai les 2 fonctions. Donc, de essayer de voir le besoin réel de la personne et je parlerai aussi avec les soignants qui sont dans l'EHPAD pour voir leurs difficultés. D'accord. Qui va payer la prestation et comment ça fonctionne? Normalement, les EHPAD n'ont pas euh, le budget vêtements. Donc, c'est la famille ou le résident qui paye quoi, nos services. Oui. Et nous, on a des forfaits pour que ça soit facile à tout le monde pour avoir le forfait à l'année. D'accord. Je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années. Oui, Depuis quelques années, on voit des marques, j'ai un peu expliqué dans l'introduction, mais je vais expliquer l'intérêt tel que je le vois pourquoi j'ai apprécié ton activité. Il y a depuis une vingtaine d'années, il y a des marques, des entreprises qui se sont lancées à faire des vêtements, enfin, des uniformes, enfin des vêtements standards, mais adaptés pour les EHPAD. Et au bout d'un moment, il y a quoi? Il y a 5, 6, peut-être une dizaine d'années, j'ai voulu en avoir le cœur net et donc j'ai appelé une dirigeante d'un groupe d'EHPAD. Et je lui ai dit, voilà, que penses-tu de ce type de vêtements? Parce que moi, dans ma logique, c'était évident. L'EHPAD allait acheter ces types de vêtements parce qu'en fait, c'était adapté, c'était faciliter le travail des soignants dans les EHPAD et donc une fidélisation des soignants, enfin, bref, tout ce qu'on connaît sur les RH. oui, Là, la réaction qu'elle m'a dite, elle m'a dit, mais Frédéric, hein, je ne peux pas faire ça en fait. On va avoir l'impression que les EHPAD deviennent une prison. On va habiller les gens tous pareils. Et on ne peut pas faire ça, même au niveau image. Les familles vont le refuser. Au niveau image, la société va le refuser. Et donc, c'en était resté là. Et je pense que les activités n'ont pas démarré à cause de ça. Et quand je t'ai rencontré, toi, tu prends le chemin inverse. oui, Je prends les vêtements des personnes âgées. Donc, le résident garde ses vêtements. Il est fier de ses vêtements. oui. Tu les adaptes. Et donc, dans l'EHPAD, on voit des gens qui ont leurs propres vêtements. Qui ont le propre vêtement et que ces vêtements est adapté, En plus, adapté à la morphologie adapté ouais, et à la adapté. morphologie. Oui. Enfin, comment est-ce que les EHPAD, les directeurs d'EHPAD que tu as rencontrés, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils sont très contents du service, hein, mais comme toujours, elle s'est dit, il faut que nous, donc eux, les directeurs d'EHPAD, parlent, communiquent de cette entreprise auprès de leurs résidents pour que que les résidents puissent venir vers moi. Mais généralement, les directeurs d'EHPAD que tu as rencontrés, ils comprennent le pourquoi, ce qu'on vient d'expliquer, la logique, ils comprennent la Ah logique. oui, ils comprennent très bien. Ils comprennent Mhm. très bien Ils comprennent la logique au niveau facilité personnelle, puis image, qui est la bonne et image. l'image de l'EHPAD aussi, oui. On ne D'accord. trouve pas la même robe partout. Et les familles réagissent comment?
C'est les familles qui vont payer ou la personne Et âgée c'est qui va ça, payer. les familles qui vont payer. Les Et, familles qui vont et pour payer. l'instant, les familles réagissent comment? Elles sont contentes, elles n'ont pas, je peux dire, elles n'ont pas le choix de faire ça pour leurs parents, quoi. Donc, D'accord. imaginez, vous avez un parent, donc vous devez quand même, oui. La question en écoutant que certains peuvent se poser, ils peuvent se dire, voilà, si moi j'ai 30 EHPAD Mmh. et que je travaille avec Marie-Josée sur les 30 EHPAD, comment est-ce que Marie-Josée va faire pour satisfaire mes résidents sur les 30 EHPAD dans les Mais prochaines nous, années? mmh, Comment est-ce que tu j'ai, comptes faire? Parce qu'en fait, moi je trouve que l'idée est géniale et donc ça risque de... oui, nous, l'idée est que de créer des petits ateliers dans chaque ville. C'est ça l'idée, D'accord. oui. Donc, On se développe comme ça. On se donc, développe comme ça. donc, en fait, l'idée, c'est que tu vas recruter des couturières Que qui je vais peuvent former. la former parce Et oui, il il faut faut le double former. métier. Il faut le double Oui, métier. Ah oui, double métier. Il faut former ces couturières-là pour pouvoir être opérationnelles auprès des EHPAD dans leur milieu, dans d'accord. leur département. Dans D'accord. leur pays. T'as une autre activité, c'est de faire des vêtements connectés. Oui, Alors ça, est-ce que tu peux nous en parler? oui. L'idée aussi, dans les EHPAD, on a beaucoup de problèmes de perte de nos résidents. Donc, je dis perte parce que les gens se perdent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces personnes-là ont des troubles et des comportements liés à leur pathologie. Fuguer, déambulation, toute la journée. Et il y a eu plusieurs cas que les médias ont parlé aussi de ça, ça a fait la une de journaux, où il y a eu des gens dans les EHPAD qui sont partis, par exemple, à l'hôpital pour se faire soigner, consultation cardio et tout ça, et qui ne sont plus rentrés dans les EHPAD, ils se sont perdus à l'hôpital et puis ils sont morts. Dans les EHPAD, pareil. On arrive vers midi, on commence à chercher Monsieur P, on ne le retrouve plus, Monsieur P a disparu. Et il faut tout laisser à ce moment-là. Déjà, on a un effectif réduit. Il faut tout laisser pour aller chercher la personne, retrouver la personne. Ça nous retarde un peu. Donc, l'idée de connecter les vêtements existants aussi, c'est quoi? Mettre une puce sur le vêtement de la personne pour que si la personne dépasse sa zone de confort, ça puisse euh, sonner sur le téléphone du soignant du secteur. Si je suis secteur A et ça sonne sur le secteur A, je sais que M. P n'est plus dans sa zone de confort. Je vais directement chercher M. P. Il y aura un gain de temps pour nous, soignants, et la sécurité pour cette personne-là. D'accord. Cette activité, comment est-ce qu'ils réagissent? Même question, comment est-ce que les directeurs d'EHPAD réagissent? Les directeurs d'EHPAD réagissent bien parce que il y avait à l'époque quelqu'un qui avait fait ce qu'on connaît, la montre connectée. Mais cette montre-là, les gens l'arrachent toujours. Et la personne qui a cette montre-là ne reste pas avec ça longtemps. Souvent, ils arrachent et les jettent. Ah, moi, c'est tout ça en plastique. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi vous me mettez ça, tout ça? Alors que le vêtement, il n'y aura pas seulement un seul vêtement qui sera connecté, il y aura plusieurs vêtements. Donc, aux besoins de la personne, donc c'est gagnant. Donc, imaginez, on a connecté 10 vêtements, la personne peut changer tout au long de la semaine. On ne sera pas obligé d'avoir qu'un vêtement connecté, on mettra attention. Et ça, non. Donc, dans l'idéal, c'est faire des vêtements connectés et faire des vêtements adaptés. Oui, c'est ça, C'est connecté et adapté en même temps, c'est ça en l'idée. même temps. Ouais. Et ça permet à l'équipe, à l'EHPAD de gagner en temps et en image. Le temps, les soignants vont prendre moins de temps pour aller chercher les résidents qui se sont perdus. Donc, il y aura l'image de l'EHPAD où on n'aura pas la police. Vous savez, les EHPAD, combien de fois, parce qu'il y a là aussi, il n'y a pas de statistiques, personne ne l'a fait, combien de gens se perdent ou que la police intervient. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas le rôle de la police d'aller chercher nos personnes âgées qui se sont perdues dans la ville. Une conclusion à l'émission ou quelque chose que tu voudrais rajouter? Quelque chose que je voulais rajouter, je voulais laisser un message, lancer un message au directeur du CAD.
Donnez-nous les vêtements de vos résidents, nous les transformons en vêtements adaptés pour le bien-être de la personne âgée et les conforts de vos salariés. Voilà, en conclusion, moi je trouve le projet génial parce que d'une part, en fait, vous avez compris, l'image de les EHPAD, c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial l'idée. C'est tellement simple que c'est génial en fait. C'est l'image de l'EHPAD, c'est le bien-être du résident, il garde ses vêtements en fait, et c'est le bien-être des salariés. Voilà, c'est la conclusion. Merci beaucoup. Merci Marie-Josée Singu. Je rappelle que tu es fondatrice de Marie-Ange et Fleury. Merci beaucoup. Merci Frédéric.